Aujourd'hui, la nouvelle émission de C'est quasi pas sorcier vous emmène à la rencontre de l'article. Demand-side solutions to climate change mitigation consistent with high levels of well-being. Comment traiter efficacement le sujet de l'atténuation du changement climatique? Eh bien, c'est cette question que Félix Kreutzig, ce fameux physicien allemand professeur d'économie de la durabilité, et ses co-auteurs proposent de répondre dans un papier publié en janvier 2022 dans Nature Climate Change. Dans la littérature économique, trois principaux leviers d'atténuation se dégagent. Contraindre l'offre, capturer et stocker les émissions de gaz à effet de serre, et contraindre la demande. Jusqu'alors, le potentiel des mesures de réduction de la demande sur le climat a été peu étudié. Pourtant, il affecte également le bien-être de la population. Alors, si j'ai bien compris, ces spécialistes vont nous aider à répondre à deux questions. Quel est le potentiel d'atténuation du changement climatique qu'offre la demande? Et quel est l'impact de cette option sur le bien-être? Tout à fait, mais avant cela, il faut identifier ce qu'est le bien-être. Pour le mesurer, Kreutzig et ses amis ont adopté une approche eudémonique. Un mot bien compliqué qui peut se résumer par l'idée que le bonheur ne provient pas seulement de la consommation. Cela implique que l'on devrait tenir compte de plusieurs autres indicateurs, comme l'espérance de vie par exemple. Ce tableau montre les différents moyens pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. À gauche, on trouve en gris les émissions estimées pour 2050, si rien ne change. Mais à quoi correspondent les couleurs à droite? Avoid, en orange, montre les émissions que l'on peut éviter pour réduire la surconsommation en redessinant les systèmes de fourniture de services. Shift, en vert, représente les émissions évitées en passant à des technologies faibles en carbone déjà existantes et à des systèmes de fourniture de services compétitifs. Improve, en bleu, désigne les pistes d'amélioration d'efficacité dans les technologies existantes où l'adoption par les utilisateurs finaux joue un rôle important. J'ai compris. Ces potentiels d'atténuation sont estimés à partir d'études et de modèles spécialisés sur les secteurs de la construction, du transport terrestre, maritime et aérien, de l'alimentation et de l'industrie. En combinant les trois leviers Avoid, Shift et Improve, la réduction d'émissions en modifiant nos comportements sociétaux pourrait réduire de 40 à 80% les émissions de gaz à effet de serre. Les auteurs trouvent en fait une baisse potentielle d'émissions dans la construction de 78%, dans le transport de 62% et dans l'alimentation et dans l'industrie de 41%. Et finalement, il est plus efficace de mettre en synergie les objectifs du développement durable avec des solutions orientées demande plutôt qu'avec celles contraignant l'offre. Et exactement, quand on regarde le ratio entre les effets positifs et négatifs sur les objectifs du développement durable, il est presque 3 fois meilleur du côté de la demande par rapport au côté de l'offre. Mais le résultat principal de l'étude dirigée par notre cher confrère allemand se résume en ce tableau. Ce tableau croise les objectifs du développement durable, ou ODD, captés par différents indicateurs de bien-être du côté de la demande, avec les effets d'une réduction de gaz à effet de serre sur nos principaux secteurs. Pour chacun de ces secteurs, les chercheurs ont identifié 3 à 4 leviers pertinents pour réduire les émissions. Et pour réaliser ce travail, les auteurs ont organisé 3 ateliers réunissant les participants par secteur d'expertise. Le travail est ensuite revu 3 fois en interne avant d'être ajouté à la base. On constate que les chercheurs ont échelonné de -3 l'impact le plus négatif à +3 l'impact le plus positif, les différentes options d'atténuation sur les ODD. Ces évaluations découlent de l'expertise des chercheurs réunis lors de ces ateliers. Ce travail représente l'analyse extensive d'une base de données finale de près de 54 000 études. Le niveau de confiance dans les niveaux d'impact que l'on retrouve sur le tableau est symbolisé par le nombre d'étoiles allant de 1 à 5. Et ainsi, si on normalise sur une échelle plus compréhensible de -1 à 1, les améliorations les plus notables en termes de bien-être se retrouvent en moyenne lorsqu'on s'intéresse aux indicateurs de qualité de vie, de l'air, de l'énergie, avec des notes moyennes de 0,61, 0,59 et 0,57. Et oui l'ami, donc sur des centaines de combinaisons d'impact sur le bien-être du côté de la demande, les auteurs trouvent des effets largement profitables pour une amélioration globale du bien-être. C'est bien ça? En effet, sur 306 combinaisons possibles, 79% d'entre elles ont un effet positif, 18% sont neutres, et seulement 3% ont un effet négatif, même si la dimension sociale du bien-être est parfois difficilement quantifiable. Pratiquement tous les effets du bien-être dépendent à la fois de préconceptions culturelles et individuelles du bien-être, parfois incompatibles avec un monde à 2 degrés. Les auteurs de l'article de recherche insistent donc sur le fait qu'il faut plus d'indicateurs pour mesurer le bien-être.